Faisons ensemble ce quiz pour évaluer nos connaissances sur la première partie de la formation où on a vu ensemble comment concevoir une stratégie emailing. Passons à la première question. La première question. Dans le cadre d'une collecte d'adresses email, quel formulaire respecte le cadre légal? Le formulaire de droite, le formulaire de gauche ou bien les deux font tout à fait l'affaire? Question numéro 2. Pourquoi ce footer d'email n'est pas optimal? Premièrement, est-ce qu'il n'est pas designé? Ou bien il ne comporte pas clairement de lien se désinscrire? Ou bien il n'y a pas de lien vers les réseaux sociaux? La troisième question. La société Pressabo vend 20 titres de magazines. La société segmente déjà sa base en fonction des abonnés actifs et inactifs. Mais les performances de ces campagnes email promotionnelles stagnent. Que feriez-vous pour tenter d'améliorer significativement ces performances si vous étiez en charge de la stratégie emailing de Presse Abo? Premièrement, je tenterai de diminuer le nombre de mots dans mes emails. Deuxièmement, j'arrêterai l'email promotionnel pour passer à l'email éditorial. Troisièmement, je tenterai de capter les intérêts de mes contacts pour personnaliser les emails. La quatrième question. L'entreprise La Vie est belle est une marque de ceinture faite à la main à partir de pneus de vélo usagés et recyclés dans des ateliers à Lille. Chaque pneu porte l'histoire d'années de voyages, de trajets quotidiens, comme d'aventures sans lendemain. La vente des ceintures se fait principalement via leur site e-commerce. Aujourd'hui, l'objectif principal de la Via Belt est de maximiser sa vente de ceintures. Si vous étiez responsable de marketing de la Via Belt, quels sont les 2 emails que vous étiez bien que, automatiques que vous mettriez en place pour répondre à l'objectif? Premièrement, un email d'anniversaire et un email post-achat. Deuxièmement, un email de bienvenue plus un email d'abandon de panier. Ou troisièmement, un email d'abandon de panier et l'email de réactivation. La cinquième question. Pourquoi ce formulaire d'inscription à la newsletter réunit-il toutes les bonnes pratiques? Premièrement, est-ce car il est intriguant, il formule clairement la future pression commerciale exercée. Deuxième réponse, il donne un exemple d'adresse email, ce qui facilite la tâche à l'internaute. Troisième réponse, le design est attirant et facile à comprendre. La sixième question. À l'inverse,
En quoi ce formulaire est-il une mauvaise pratique? Parce que tous les champs sont requis, ce qui décourage l'internaute. Tout est gris, ce qui ne donne pas envie de répondre. Ou que la demande n'est pas contextualisée. Question numéro 7. La société Mobius Cosmétiques a l'habitude d'envoyer des emailings commerciaux à toute sa base de données. Ses taux d'ouverture et de clics sont au plus bas. Ses taux de désabonnement et de plaintes n'ont jamais été aussi élevés. Quelle est l'action à mettre en place de manière urgente? Premièrement, on arrête tout envoi et on recommence de zéro. Deuxièmement, on isole les adresses e-mail qui n'ont pas ouvert de message depuis plus de 3 mois et on stoppe les emails sur cette cible. Troisièmement, on appelle les systèmes de messagerie pour discuter avec eux. Question numéro 8. La société a adressé son planning d'envoi sur le premier trimestre 2021, comme on peut voir sur la capture. Qu'en pensez-vous de ce planning? Premièrement, il mêle plusieurs typologies de campagnes et c'est une bonne chose. Deuxièmement, la fréquence d'envoi n'est pas stable. C'est assez critique. Ou bien, troisièmement, la stratégie de segmentation est incontestablement la bonne. Passons maintenant à la correction, mais avant, je vous laisse le temps de répondre à toutes ces questions et en cas de besoin, vous pouvez donc réviser la première partie de la formation pour vous rafraîchir la mémoire et pouvoir bien répondre à l'ensemble des questions. Maintenant, passons à la correction. La bonne réponse pour la première question, dans le cadre d'une collecte d'adresse email, quel formulaire de ces deux formulaires présentés respecte le cadre légal? Le formulaire qui respecte le cadre légal, c'est celui de gauche. N'utilisez jamais une seule case générique pour recueillir tous les consentements, comme sur le formulaire à droite. La bonne réponse pour la question numéro 2, en quoi ce footer d'email n'est pas optimal? La bonne réponse, c'est qu'il ne comporte pas clairement de lien pour se désinscrire. Le désabonnement doit être visible et réalisable en un clic. La bonne réponse pour la troisième question, la société Presse Abo vend 20 litres de magazines. La société segmente déjà sa base en fonction des abonnés actifs et inactifs. Mais les performances de campagnes email promotionnelles stagnent. Que feriez-vous pour tenter d'améliorer significativement ces performances si vous étiez en charge de la stratégie emailing de Pressabo? La bonne réponse, c'est qu'il faut tenter de capter les intérêts des contacts pour personnaliser les emails. Généralement, les entreprises qui maximisent clairement leurs taux sont celles qui segmentent et personnalisent leurs messages en fonction des centres d'intérêt de leurs contacts. La bonne réponse pour la question numéro 4,
La Via Belt est une marque de ceinture faite à base ou faite à la main à partir de pneus de vélo usagés et recyclés dans un atelier ou dans des ateliers à Lille. Aujourd'hui, l'objectif principal de la Via Belt est de maximiser sa vente de ceintures. Si vous étiez responsable marketing de la Via Belt, quels sont les 2 emails automatiques que vous mettriez en place pour répondre à l'objectif? Normalement, ça devrait être l'email d'abandon de panier et l'email de réactivation. Ce sont ces 2 emails qui sont indispensables et très rémunérateurs. La 5e question, pourquoi ce formulaire d'inscription à la newsletter réunit-il toutes les bonnes pratiques? C'est clair que c'est postulé écrivain et qu'il formule clairement la future pression commerciale exercée. La promesse est originale et travaillée en plus. La 6e question. L'inverse, pourquoi ce formulaire présenté sur cette capture est-il une mauvaise pratique? La bonne réponse, c'est parce que tous les champs sont requis, chose qui décourage l'internaute. Alors, cet email ne répond pas au principe de minimisation de RGPD. La 7e question. La société Mobius Cosmétique a l'habitude d'envoyer des emailings commerciaux à toute sa base de données. Ses taux d'ouverture et de clics sont au plus bas. Les taux de désabonnement et de plaintes n'ont jamais été aussi élevés. Dans ce cas, quelle est l'action à mettre en place de manière urgente? La bonne réponse, c'est qu'il faut isoler les adresses e-mail qui n'ont pas ouvert de message depuis plus de 3 mois et qu'il faut stopper les emails sur cette cible. Il est fort possible que la réputation de Mobius Cosmétique soit très mauvaise. Dans ce cas, il faut montrer patte blanche au FAI Webinars et envoyer les emails uniquement aux personnes qui sont ou qui ont montré récemment un encouragement envers la marque. La réponse pour la 8e question, alors la société a adressé son planning d'envoi sur le premier trimestre 2021. Qu'est-ce que vous en pensez? La bonne réponse ici, c'est que la fréquence d'envoi n'est pas stable et c'est assez critique. Alors, si votre fréquence d'envoi diffère d'une semaine à l'autre, vous risquez de rencontrer des problèmes de délivrabilité. Et voilà, c'est la fin de ce quiz. Donc, j'espère que vous avez pu répondre à la majorité des questions